approchez. Venez, venez, venez. Voilà, je vais être moi votre guide pendant tout le circuit. N'hésitez pas à bien prendre place pour bien entendre les scénettes qui vont se passer dans les lieux différents. On n'a pas pu faire arrêter la circulation, on n'a pas pu empêcher les avions de voler, ni les trains d'entrer en gare. Donc il y a des moments où vraiment approchez-vous, tant que vous n'êtes pas au milieu des comédiens, prenez, envahissez l'espace. Je suis là, moi, pour donner quelques repères historiques quant aux différents endroits où on va s'arrêter. Il y aura chaque fois des petites scénettes et on va démarrer maintenant. Et je démarre. Le tour commence, partez. Donc nous sommes ici à Marchiennes-au-Pont, dames et messieurs. Et à Marchiennes-au-Pont, c'était, je ne sais plus ce que je... Tout ça, je ne sais plus. Voilà. C'était parce qu'à la Révolution française, Marchiennes-au-Pont était un des bastions les plus avancés de la principauté liégeoise. Donc avant, Marchiennes-au-Pont faisait partie de Liège. Puis elle a été en 1795 réunie au département de Jemappes et c'est comme ça qu'elle a rejoint le Hainaut. La cité marchiennoise, bien sûr, grâce au charbon, grâce au fer, allait prendre une grande importance dans l'économie de notre pays. Nous avons des artistes qui ont chanté les paysages rougeoyants tels que Jules Destrée et qui ont peint tous ces magnifiques sites que vous allez voir, comme Pierre Paulus. Donc Pierre Paulus et Jules Destrée étaient deux artistes d'ici, de Marchiennes-au-Pont. Il faut savoir aussi que la construction de la gare, on y vient, a été créée en 1843. Donc la gare s'est terminée en 1843 et les premiers voyageurs ont pu entrer dans cette gare et prendre un train le 3 août de cette année-là, donc en 1843. La scénette à laquelle vous allez assister maintenant, c'est l'inauguration de la ligne chemin de fer Marchiennes-au-Pont-Bruxelles. Donc je ne sais pas si vous vous imaginez, on a dur à se dire, en 1843, eh bien, pour la première fois, on allait pouvoir aller de Marchiennes jusqu'à Bruxelles en train. Et nous assistons à ce jour à l'inauguration de cette nouvelle ligne Marchiennes-Bruxelles.
Allez, dégagez. Vous n'êtes pas là pour chanter. C'est une réception officielle ici. Allez, dégagez maintenant. Comptez-moi le plan. Allez. Monsieur le bourgmestre, je vous en prie. Je suis heureux de vous accueillir en ce jour très important pour notre commune, son industrie et le rail. L'inauguration de cette nouvelle ligne ferroviaire va consolider l'essor industriel de notre région. Ce progrès technologique va certainement ouvrir la voie à de nombreuses activités et permettra aux voyageurs des déplacements plus rapides. Par ici, monsieur le bourgmestre. Madame, suivez-moi. Nous allons nous rendre directement sur le quai. Car le train entre en gare. Avancez, mesdames, messieurs. Vous pouvez aller jusqu'au pot de fleurs, là, sans problème. Ah, avancez, avancez. Normalement, il n'y a pas de train qui devrait arriver. Parce qu'il y a eu un retard, donc c'est parfait. Il est déjà passé et le suivant va avoir du retard aussi, à mon avis. N'hésitez pas, venez par ici, venez par ici. Bonjour, je m'appelle Micheline. Je suis la femme du directeur du chemin de fer. Est-ce que vous saviez que sur cette ligne, il n'y a pas qu'une gare? Il y a au moins 6 gares. Il y a de quoi faire un tabac. Oh là là! Mais quelle aventure! Oh, mon Dieu, Adèle! Mais vous êtes toute seule! Quelle horreur! On vous croirait sortie de la mine. Ne vous moquez pas, ma chère, ce n'est guère mieux pour vous. Voyons, maman, prêtez-moi votre miroir à main, que je puisse me repoudrer au lieu de plaisanter. Ouf, ce n'était pas le grand confort, mais nous roulions au main du 30 à l'heure. Quelle rapidité! Je n'ai pas vu le temps passer. Moi non plus. Avez-vous remarqué tous ces cheminots le long des voies pratiquement nus en train de travailler? Mon Dieu, ma fille! Est-ce donc tout ce que vous avez retenu du voyage? N'eût-il pas mieux valu que vous regardasse le paysage? Oh! J'ai tout mon corps qui me démange! Il semblerait que nous ayons récolté des passagers clandestins. Voyons, maman, on vous regarde. Bon sang, cela me gratouille partout aussi. À mon avis, j'étais caché dans les coussins des fauteuils. Oh, quelle horreur! Chut, c'est le discours. Chers concitoyens, chers concitoyens, science, technique et progrès avant de conseiller.
mais la distance existe entre l'invention et l'utilisation industrielle. Aujourd'hui, grâce au génie et aux efforts de savants et d'ingénieurs Et des profiteurs. Et de profiteurs. va naître la civilisation industrielle. L'inauguration de cette ligne de chemin de fer est synonyme d'avenir. Se raccorder à un réseau ferré est comme entrer dans une ère nouvelle. Chaque mètre de rail qui est posé fait croître l'espoir de la prospérité. C'est pourquoi nous devons nous investir dans le savoir et la technologie. Merci à tous. Et maintenant, faisons place au progrès et au bien-être. Oui, mais le bien-être pour tous. Le bien-être pour tous. Non. Dieu a permis que le progrès s'installe dans notre région. Rendons-lui grâce. Bénissons tous ceux qui vont apporter la prospérité dans notre région, notamment M. Dartimon, qui suit le conseil de Thomas Bollier, qui est venu s'installer chez nous. Prions le ciel pour que son fils Edmond puisse poursuivre son œuvre. In nomine Patris et Filio et Spiritus Sancti. Amen. Ma femme est un peu musicienne. Elle a d'ailleurs préparé pour l'occasion une petite chanson. Ne vous faites pas prier, ma chère. Une chanson pour le plaisir de tous. Industrie, notre profit, notre profit. Industrie, notre profit. Nous donnons du travail à des gens de racaille. Nous faisons du profit, c'est juste, je vous le dis. Industrie, notre profit. Le temps, c'est de l'argent. Avec le train et maintenant, nous mangeons du caviar, les autres du pain noir. Allez, tout le monde avec moi. Industrie, notre profit. Et blabla. Le progrès, mais je vous obéis. Mais on trime pour 3 francs et 1 centime. Regarde, les lumbiers. Vas-y, me poutre mon nez. Vas-y, te pousse ma chansonnette. Vas-y, l'ingénieur de plus d'affaires, hein. Non, mais t'as raison, Rita. Ça se promène toute cette journée. Avec nous, on crève au travail. Comme des bêtes. Voilà. Oui, madame, comme des bêtes. Voilà, c'est ça. Mais Rita, va mourir un constat normal. Marie, allez. C'était Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar était une descendante de la famille Cartier. Dans cette bibliothèque, il y a plein d'expositions. C'est une très très chouette bibliothèque, intéressante à voir. C'est tout le long de l'année. Le bibliothécaire est super sympa, donc n'hésitez pas à lui demander des renseignements si vous avez un travail à faire sur quoi que ce soit. Au début du XVIIe siècle, la famille Honoré a construit ce château à l'emplacement d'une ancienne demeure seigneuriale. S'y succéderont les familles Briffause, Grisnier et de Waal. Et c'est en 1695 que le château a été racheté par Guillaume Bilquin. Guillaume Bilquin, il a embelli tout le château et il a laissé ses armoiries au-dessus du porche. Bilquin avait une charmante jeune fille qui s'appelait Marie-Agnès. Et Marie-Agnès allait épouser Jean-Louis Cartier. Ce qui va faire que le château va rester dans la famille Cartier pendant 2 siècles.
Nicolas Descartier sera même bourgmestre à Marchais-nos-Ponts de 1837 à 1844. Le château a été incendié en 1932 et il sera racheté par la commune de Marchais-nos-Ponts qui l'a restauré et qui en a fait ce que vous voyez maintenant. Nous allons maintenant assister à une réception en 1900, à la réception pour l'inauguration d'un haut fourneau. La femme porte quelquefois la culotte dans son ménage. Le fait est constaté, je crois, par les liens du mariage. Et quand elle va pédaler en culotte comme soave, la chose me semble plus grave. Et je me dis en la voyant, à son chemin de femme, de l'homme trouble l'âme, certainement la femme séduit surtout par son gentil foufou, la femme ayant les garçons ne fut jamais très attrayante, c'est le foufou de son genre qui la rend surtout excitante quand l'homme voit son jeu. C'est étonnant tout ce qui ose, alors il faut la vie en rose. Il s'est écrit et devient fou. À son chemin la femme, de l'homme trouble l'âme, certainement la femme séduit surtout par son gentil foufou. Achetez ma partition. J'apprends ma partition. Enfin. J'apprends ma partition. Bon, allez, ça suffit. Vous arrêtez. Voilà, c'est fini. J'ai laissé chanter jusqu'au bout. Dites la police, là. Au lieu de parler avec le conducteur, il y a des chanteurs qui squattent. On a autre chose à faire, hein. Madame. Mesdames, Monsieur le bourgmestre, bonjour. Bonjour madame. Chers amis, soyez les bienvenus dans mon humble demeure. Allons les enfants, cessez de jouer et venez saluer nos invités. Mon épouse et moi-même sommes heureux de vous accueillir à l'occasion de l'inauguration de notre 4e haut fourneau et de la nouvelle batterie de four à coque qui viennent d'être installées dans notre usine de la Providence. cher ami, j'ai ouï dire que la crise économique se pointe à l'horizon et qu'il va falloir réduire la production. Était-ce bien utile d'installer un 4e haut fourneau en des temps si troublés? N'ayez point d'inquiétude, monsieur le bourgmestre. Nous venons de constituer la Société de la Providence russe. Nous avons installé une nouvelle usine à Mariupol, sur la mer d'Azov. À cette fin, nous avons souscrit un emprunt obligataire de 15 millions de francs. Pardon, je l'ai entendu. Oui, madame, 15 millions de francs. Grâce à ce prêt de 15 millions de francs, nous espérons engranger de riches dividendes et permettre
l'expansion et la prospérité de notre site bien-aimé de Marchiennes. Je vous en prie, messieurs, assez de vos problèmes financiers. Voyez plutôt, mon ami, votre sœur, la révérende mère Thomasine, qui arrive. Et je vois qu'elle n'est pas venue seule. Quelle surprise! Présentez-la donc à nos invités. Ma chère sœur Thomasine, déjà de retour du Congo? Oui. Monsieur le bourgmestre, madame, chers amis, permettez-moi de vous présenter Mère Thomasine des Dames de la Miséricorde, ma sœur aînée. Bonjour, mesdames, messieurs. Eh bien, oui, mon cher frère, me voilà de retour. Je suis sollicité par ma hiérarchie afin de seconder les sœurs noires de Bège ici, au nouvel hôpital du Sacré-Cœur, en Marchiennes. Chère Thomasine, dites-moi, quelle est donc cette étrange chose que vous avez à la main? La ramenez-vous d'Afrique? Mon Dieu, elle est un peu effrayante, n'est-ce pas, mesdames? Allons, voyons. Ce n'est qu'un masque après tout. Je l'ai échangé à un marabout contre des babioles. Et je compte l'offrir au nouveau musée colonial que notre roi bien-aimé a fait construire à Tervuren il y a 3 ans. Un marabout, vous dites? Oui. Êtes-vous sûre, chère Thomasine, qu'il n'est pas envoûté, qu'il ne porte pas malheur? N'y a-t-il aucun danger? Mais non, voyons. Je l'ai fait exorciser par un missionnaire. Au Congo, on en trouve partout. C'est normal, ces gens n'ont point de religion. Ceci est la représentation de leurs idoles. Que voulez-vous? C'est la jungle. Ouais, ça suffit maintenant, ça suffit avec ce masque. Ma chère épouse vous a concocté une petite collation. À la bonne franquette, mes cuisinières vous ont préparé quelques petits toasts au saumon et au caviar, ainsi qu'un peu de champagne pour arroser le tout. Mesdames, messieurs, c'est par ici. Bien C'est pas grave, madame. On va s'améliorer avec le temps. Pardon, ma sœur. Voyez, c'était pour cette faïence. Ah, monsieur, elle a une plante. Il va quand même pas venir rentrer, Mesdames, messieurs, n'hésitez pas. Prenez un verre de champagne ainsi que quelques toasts. Ensuite, je vous invite à passer au salon, car mon époux et moi-même avons le plaisir de vous offrir un concert exceptionnel. J'ai juste une petite recommandation. Vu le temps exceptionnellement bon, je vous conseille de laisser vos enfants en toute sécurité dans le parc et venir profiter du concert. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît.
Tout d'abord, il y aura un morceau d'Albersen, suivi d'un morceau de Schumann. J'ai l'honneur et le privilège, grâce à monsieur Laurent Mondy, cet excellent monsieur, ce grand accordeur, de vous présenter l'ensemble Archidiaco.
chanter une chanson, hein? Non, madame. À la fin du concert, je vous autorise à chanter une chanson. En attendant, écoutez. Écoutez.
cette guerre, Marchienne-au-Pont a vraiment subi des dommages importants. Tous les hauts fourneaux ont été détruits sauf un. Les ponts ont été dynamités par les Français en fuite devant les Allemands. Enfin, c'est une catastrophe monumentale. Et une partie de la centrale électrique est quand même restée... il restait un petit bouquet, comme on disait. Mais suffisamment que pour que Marchienne et la Providence, en l'occurrence, aient quand même foi encore à l'avenir et se disent, ben, c'est pas grave, c'est détruit, mais on va reconstruire. Maintenant, ce que nous allons faire dans les années folles, ben, il y avait plein de choses, plein de petits commerces, plein de petits métiers, plein de choses comme ça. Donc, mesdames, tenez bien vos maris. Les enfants, on bouche les oreilles et les yeux, parce que ce qu'on va voir maintenant, c'est pas toujours très catholique et ça fait parfois mal aux oreilles. Oh, Vincent, viens, Vincent. Vincent, viens. Ce sont des jeunes filles simples et bonnes qui ne demandaient rien à personne. Un soir dans le métro, il y avait presse. Un jeune homme aux âges, je confesse, lui passait la main sur les cheveux comme elle était gentille, elle s'approcha un peu. Mais comme elle craignait pour ses robes, à ses attaques elle se dérobe, sentant quelque chose qui la chatouille. Derrière son dos un petit patouille, et tombe sur une belle paire de gants que le jeune homme à la main tenait négligemment. En voyant les mois de la demoiselle, il s'approcha un petit peu d'elle et gronde dans sa colonne tout de suite. C'est vrai le démon qui l'habite. Le jeune homme lui sortit ça. Carte et lui dit, je m'appelle Jules et j'habite rue des Cartes. Mais trop continue son voyage. Elle se dit, je donne le passage. Sentant quelque chose de pointu, qui d'un air fermé et convaincu, cherche à pénétrer dans mon cœur inquiet d'aimer, quel frisson de bonheur. Ainsi à Paris quand on s'aime, on peut se le dire sans problème, peu importe le véhicule, n'ayant pas peur du ridicule, puis simplement je t'en prie, viens donc à la maison manger les spaghettis. Bravo. Eh ben dis donc ma Colette, pas beaucoup de clients qui traînent, hein? Pourtant, c'est jour de paye. Qu'est-ce que tu veux, Camille? C'est la crise. Et puis, il faut qu'ils retrouvent du boulot. Ouais. Ah. Tu viens, chérie, un petit moment de plaisir dans ce monde de misère. Comment est-ce que tu me demandes pour m'emmener au paradis? Paradis, c'est 20 francs pour le grand jeu. Et si tu vois pas le bon Dieu, tu verras au moins ses seins. Dis donc, le matelot, tu es venu pour te foutre de notre gueule. Retourne sur ta péniche. Dégage! Oh, dis comme les filles. Vous êtes susceptibles toutes les deux, je vous prends pour petit fort. T'attendais du casque. Pas mes police. Ok? Autrement t'en perds à moi. Eh, du calme, Macron, tu ne me fais pas peur. Va donc faire un tour au piston de la mer Gaston. Si tu veux pas que je te pointe ta flambe, ok? Oh, la flotte! C'est le travail! Le travail! Ça va, ok? Siège-toi. Vous êtes bon, bon. Mais qui se prend celui-là? Non mais...
J'en ai, moi. Oui, ma mallette trop petite. Elles sont belles, hein. On le sait bien, Riton. On va les laisser. On attend que tout le monde arrive. On voit qu'il fait beau. On plane. On attend. Ja. Hein? Ja. Pas rire. Pas rire, on peut pas rire. Autorité d'en passer. On avance. On ne traîne pas, Michel Vanloo. Voilà. Ça fait peur. Voilà. Est-ce que derrière tout le monde m'entend? Ah, il y en a encore après le pont. Allez, on court. Hop, hop, hop. Allez, groupir. Alors, ce que j'ai à vous dire maintenant, c'est que ça remonte en 1314, où on citait déjà à l'époque que Marchienne-au-Pont était un des grands centres bateliers à cette époque-là. 1314. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment les gens qui habitaient sur les péniches, les bateliers, etc., comment est-ce qu'ils faisaient pour pouvoir aider les gens qui faisaient de la résistance, comment ils les aidaient. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, au mât des péniches, il y avait des cordes, et pour aller les bateaux, eh ben, je pense que tout le monde sait que c'était des chevaux qui faisaient ça, mais c'était les femmes aussi. Comme quoi on a toujours été costumés. Valida. Parole. Allez Maria, le chargement est terminé, on va retirer les dommages, mettre en route les monteurs. Et toi Yann, pas fermer la cave, as-tu bien réparti la marchandise? Ah, ne t'inquiète pas, patron. Tout est en ordre. Mon Dieu, mais si on se fait prendre, j'espère que les poches ne fouilleront pas trop à la prochaine. Ne t'en prie pas Maria, on ne risque rien, ils sont bien planqués. Il faudrait qu'ils vident complètement le bateau, mais ça m'étonnerait qu'ils en aient le courage. Hein. Que bon Dieu vous entende, hein, c'est nous, pour nous. C'est la fin des haricots. Monsieur Dame, vous allez descendre un par un sur la passerelle et aller dans la cale du bateau, où il y a les partisans qui vous attendent. Allez, schnell. Plus vite, allez, plus vite. Plus vite, madame. Plus vite. Allez, schnell. Allez, Achtung. Achtung. Sur les cahiers des colliers, sur le pupitre et les armes, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur
la miroir doré, j'écris ton nom. Sur les merveilles de nuit, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur le champ, sur l'horizon, et sur les moulins des ombres, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur les maisons réunies, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté! Entendu le vent noir des eaux sur mon plaine. Ami, entendu les cristaux du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le cri du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu es vide. Oh, et ça portera attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons de nos frères. La haine à notre eau, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Je vous invite à remonter sur le haut de la péniche pour assister au spectacle de la métallurgie, qui est un énorme spectacle. C'est une manière de le voir, je pense que peu d'entre nous l'ont déjà vu, je pense qu'on n'a pas vu ça. Allez, foncez et regardez.
Les personnes qui sont à l'avant, attention, au pont. Je dis ça, c'est pour ceux qui ont des cornes. Voilà, c'est ici que je vous débarquerai tantôt. Donc nous allons continuer, nous allons aller jusqu'à l'embouchure du canal de Charleroi-Bruxelles pour virer le bateau. Et ensuite je vous dépose ici au petit train. À droite, vous avez l'embouchure de l'Odeur. Pour remonter tout ça, vous arrivez au barrage. Les métiers du fer ont toujours été présents en Wallonie. Jésus et Saint-Pierre, en arrivant dans un beau village
sur la rive gauche de la Sambre, demandèrent l'hospitalité au forgeron. Celui-ci était un brave et honnête artisan. Il avait le caractère serviable et le cœur beau. En voyant ces deux pauvres pèlerins, là et affamés, il les invita à entrer. Descendu du plafond où était pendu un anneau à grand pendard, cassa des œufs, mit la poêle au feu et leur fit la meilleure chair qu'il vit. Il offrit même à Saint-Pierre qui se plaignait de ses pieds de le ferrer le lendemain matin pour qu'il puisse achever son voyage. Jésus était enchanté. Et pour la première fois, Saint-Pierre ne trouvait rien à redire. Mangeait comme un autre, arrosant chaque bouchée d'un bon coup de bière. Artisan, vous êtes honnête et charitable. Je veux vous témoigner ma reconnaissance. Je suis Jésus. Au nom de Dieu. Et voici Saint-Pierre. Nous voyageons à travers la Wallonie et demain nous remontons au ciel. En souvenir, je vous accorde de faire 3 vœux et ils seront exaucés. Ce qui m'arrive est tellement extraordinaire que je n'en reviens pas. Laissez-moi réfléchir un instant. Seigneur, dans mon jardin, j'ai un beau poirier. Ces poires sont si fondantes, mais aussi tentantes. Je voudrais qu'il me soit accordé le pouvoir de retenir à volonté sur l'arbre l'imprudent maraudeur qui les grimperait. Accordé, forgeron. Saint-Pierre lui glisse à l'oreille. Demande une place au paradis. Mais le forgeron haussa les épaules en disant « J'ai encore tout le temps d'y penser. » Se tournant vers Jésus, « Voici ma bourse de cuivre. Seigneur, je voudrais qu'une fois fermée, elle ne puisse plus s'ouvrir sans ma permission. » Accordé, forgeron. Pense à ton âme. Insista Saint-Pierre. Et encore une fois, le forgeron haussa les épaules et forma son 3e vœu. Qu'il ne soit donné à aucune puissance de me détacher de mon panier de cuivre si je parviens à m'asseoir dessus. Accordé, forgeron. Ils se souhaitèrent la bonne nuit Et allèrent se coucher. Et le lendemain, Jésus reprit sa place auprès de son Père éternel. Saint-Pierre ses fonctions de portier au paradis. Quant au forgeron, il réfléchissait à l'aubaine qui lui était arrivée. Persuadé qu'il n'avait plus rien à redouter, il se mit à mener la joyeuse vie. Mais peu d'années après, une grève épouvantable ravagea son champ. Il était à peine revenu de ce malheur que le feu du ciel brûlait sa maison et sa ferme. Adieu les rêves de prospérité. Un matin, assis sur le seuil de sa maison, ruiné, il vit venir à lui un grand homme sec. Ses yeux étaient extraordinairement brillants et ses sourcils très épais. Et il était coiffé d'un bonnet de couleur de feu, vêtu d'un habit noir. Et d'un bas de tosse rouge. L'étranger lui demanda le motif de sa peine. Le forgeron lui conta son malheur sans omettre aucun détail. Et ajouta que dans son désespoir, il donnerait volontiers son âme au diable. C'est accepté, forgeron. Engage-toi à me donner ton âme pendant 10 ans et je te compte à l'instant 10 000 guidons. Le malheureux n'hésita pas, mit sa main dans la grippe du diable et avec un stylet de fer signa en bas d'un document écrit « En caractère rouge sur un parchemin noir. » Grâce à l'ordre de Satan, le forgeron rebâtit sa maison. Il se voyant riche à nouveau, se mit à guindailler plus que jamais. Quel ne fut pas son étonnement de voir un matin le diable apparaît et réclamer l'exécution du fatal contrat. Déjà que le temps m'a paru court. Le terme est là, je suis. Je n'ai qu'une parole. Puis-je seulement satisfaire un dernier désir?
Mais certainement, forgeron, une demi-heure de plus ou de moins. Que veux-tu? Je voudrais manger une de mes excellentes poires et emporter quelques-unes avec moi. Mais s'il te faut que cela... Je suis tout prêt à te l'accorder. En se disant, il s'offrit lui-même à grimper sur le poirier. Tu en as assez, allez, descends. Mais c'est curieux, il m'est impossible de bouger mon pied quand je veux descendre. Je veux bien te laisser descendre, mais il faut que tu m'accordes un sursis de 10 ans. J'attends heureux dans les deux qui à ce prix acceptable. De nouveau, le forgeron se lança dans la guerre. Le temps que c'est... Et à l'époque fixée, Satan se présenta. Le forgeron savait que le vice principal était... Le forgeron savait que l'orgueil était le vice principal de l'homme des jours. Et lui dit, est-ce ce qu'on raconte sur terre, que tu peux te faire si petit que tu pourrais entrer dans la bourse comme ceci. Et aussitôt heureux de montrer son pouvoir, le diable se blottit au fond de la bourse. Rapide comme l'éclair, le forgeron tira sur les courteaux, plaça le tout sur son enclume et se mit à taper de toutes ses forces. 10 ans de sursis et je te laisse sortir, sinon je te martèle sans repos jusqu'à ma mort. Confus et meurtri, le diable dut accepter la nouvelle proposition. Les 20 ans passés de jouissance amenèrent la satiété. Et cette fois, le forgeron se présenta avant les 10 ans révolus pour subir les conséquences de son marché. Et c'est justement son diable qui était de garde. Celui-ci le reconnut et craignant de nouvelles mésaventures, lui fait mal à porte au nez. Le forgeron n'insista pas. Il s'en fut se présenter au paradis. Là, Saint-Pierre le reconnut tout de suite. Ah, te voilà, forgeron de Wallonie. Je t'ai conseillé de demander une place au paradis. Tu m'as répondu, j'ai encore le temps. Et voilà, tu n'as rien fait pour mériter le paradis. Au contraire, et malgré mon désir de t'y voir entrer, je me vois forcé de te refuser l'entrée. Oh, grand Saint-Pierre, je sais que j'ai eu tort de ne pas vous avoir écouté. Et que voulez-vous, on est des hommes. Mais, en souvenir du lard et des œufs dont je vous ai régalé, laissez-moi au moins regarder les plaisirs réservés aux élus. En trouver la porte ne fût-ce qu'un instant. Bien volontiers, cela je peux te l'accorder. Regarde. Il ouvrit la porte, le forgeron le renversa, jeta dans le paradis son tablier de cuir et se coucha dessus. Saint-Pierre s'étant relevé, se souvint tout à coup du dernier but du et il se mit à rire. Ah ah, tu m'as eu, forgeron, relève-toi. Maintenant que tu es entré, tu ne sortiras plus. Il lui tendit la main et le forgeron lui dit, vous voyez que j'en ai encore le temps d'y penser. Comme vous pouvez le constater, les gens qui travaillent le métal sont courageux, drôles, rusés et généreux. Se termine ici. On se trouve ici dans les forges qui sont restées pareilles depuis des années. Il faut quand même souligner qu'on a toujours travaillé le fer ici, au départ d'une certaine manière, et on continue maintenant, donc c'est ce qu'on appelle l'histoire
On continue à le travailler, mais d'une autre manière. Maintenant, c'est plus artistique. C'est le collectif des têtes de l'art, dont nous avons deux représentants ici, qui y travaillent. Il y a des sculptures leur appartenant qu'ils ont créées. Vous pouvez franchement aller les voir. Vous avez le temps d'aller les voir. Le petit train vous attend. Vous pouvez aller jusqu'au fond, prendre le temps. Il y a un bar tout à fait de l'autre côté de l'usine. Vous pouvez aller aussi jusque-là. Et si quelques personnes ont envie de s'essayer, je pense que c'était possible, mais voilà, c'est encore possible. Donc s'il y a des gens qui veulent voir comment c'est que de tenir un fer chaud, avec des gants bien sûr, c'est possible. Je vous remercie tous et j'espère que vous avez passé une bonne matinée malgré le froid et que ça vous a donné un peu de chaud au cœur de voir Charleroi pareil comme ça. Des fois je dis pas tout bien dans l'ordre, de voir Charleroi comme ça. Bonne journée. I'm sorry, so sorry that I was such a fool. I didn't know love could be so cruel. Mistakes are part of being young, but I don't right the wrong that's been done. I'm sorry.